Salut à tous, c'est The Supply Cartel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Maintenant on va pouvoir passer aux questions. Donc j'ai pris mon iPad, j'ai fait la liste de toutes les questions. Normalement j'ai pris tout le monde. Il y a des personnes qui m'ont bien précisé FAQ. J'ai même pas eu besoin de vous le dire. Vous avez tous mis FAQ dans les commentaires, c'était vraiment super cool. Donc on va commencer avec la question de Sneaker Life FR qui m'a demandé si j'avais déjà campé. Alors non, je n'ai jamais campé pour avoir une paire, tout simplement parce que j'habite à Dijon. Donc c'est un peu tendu pour camper. J'ai un pote qui a déjà campé à Dijon, pourtant pour les 72-10, enfin campé, je m'entends, hein, il a juste attendu le matin. Mais non, je n'ai jamais campé, j'ai jamais dormi dans la rue pour une paire de baskets parce que à Dijon c'est pas trop hype. Je pense qu'il y aurait peu de gens qui le feront. Dans le pire des cas, je pense qu'il viendrait le matin tôt à la limite, mais peut-être pas au point de dormir. Donc vu que j'habite à Dijon, non, je n'ai jamais campé. Dites-le moi en commentaire si c'est pas très clair ce que je vous dis. Ensuite on a Arthur Sneakers, donc dédicace à toi parce que lui je le connais, il est souvent là sur les lives et tout, je le vois tout le temps Arthur. Alors, trop bien, FAQ, tu penses quoi de Supreme, Bape, Palace, etc. Alors, Supreme... I'm gonna tell you what's going on. Fuck Supreme. I'm a ape, nigga. That's the bouncer. On va commencer, on va faire dans l'ordre des choses. Supreme, c'est une bonne marque. Selon moi, c'est super cool, je trouve. Supreme, il y a des éléments super sympas. Il y a des produits toutes les semaines. En plus, là, ils font pas mal de collabs, donc ça peut être cool. Bon, ça casse un peu le recel pour certains produits, mais bon, c'est pas mal. Ça fait pas mal de collabs et tout. Ça fait connaître la marque, ça fait connaître des personnes, d'autres marques. C'est cool, je trouve. Bape, alors Bape, je trouve que c'est un truc, déjà c'est japonais, j'en ai voulu, mais enfin je sais pas, je trouve le camo et tout, je trouve ça en fait trop en fait, il y a trop de trucs. Du coup j'aimais bien Bape, j'aime bien les masques, mais je me suis dit bref, à Dijon on va me prendre pour un fou, un gars sorti de l'asile, enfin bref, ils comprennent pas trop ça, donc je me suis dit j'attends de voir un item qui me plaît vraiment pour me faire plaisir, parce qu'en plus c'est pas donné le retail chez Bape. Voilà, et Palace ça m'attire pas, j'ai aucun item Palace. Voilà, donc Arthur, je pense que j'ai bien répondu à ta question. Ensuite on a Eric Cheng qui me demande combien j'ai payé ma TNF Steep Tech sans indiscrétion et mon Grail Sneaker et vêtements. Ma TNF Steep Tech, je l'ai payé, je suis bien fait douiller je crois, enfin je sais plus combien c'était le retail, mais je sais qu'elle était un peu hype à l'époque, genre je l'ai recel déjà, je l'ai eu à 450 il me semble, donc j'étais assez content parce que je voulais vraiment une TNF, je sais pas pourquoi. Voilà, et mon Grail Sneaker et vêtements. Mon Grail Sneaker, je vais pas vous cacher que... Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire mon Grail Sneaker que je porterai parce que je sais qu'il y a des Grail Sneakers que je porterai pas vraiment, genre la Air Mag et tout. Je les voudrais vraiment, mais je pense pas que j'oserais le porter en fait. Je sais pas, c'est comme si vous arrivez dans la rue et là on vous voit avec des espèces de bottes de ski et tout, enfin bref. C'est vrai que les Air Max sont super cool, mais si je vais être honnête avec vous, je pense que mon Grail Sneaker ce serait... Il y a une paire de Adidas, je pense que j'aime bien les Kiss Ultra Boost qui sont sortis en décembre ou dans ces zones là, bref en début d'année ou fin d'année dernière, je sais plus trop, enfin voilà, on s'en fout un peu. Qui était vraiment mais super belle, elle était trop belle. J'ai essayé de la voir mais j'ai pas réussi. Là à l'heure où je tourne la vidéo il y a la Flamingo Kiss XAC17, enfin bref une Adidas, c'est pareil, limitée à 500 exemplaires worldwide, donc une paire super limitée. J'ai pas pu la cop parce que j'étais pas chez moi, c'est pas grave. Que j'aime bien aussi, Kiss c'est vraiment un truc, une marque que j'aime vraiment. Et j'ai pas d'item, j'aimerais vraiment en avoir, mais c'est vrai que c'est même le shop lui-même vend en quantité très faible, du coup c'est compliqué d'en avoir. Je pense que ce serait ça mon grail actuellement pour les sneakers. Et mon grail vêtements, j'aimerais bien un BOGO, un BOGO, mais voilà, enfin c'est pas un truc que je veux absolument aussi. Il y a Alexander Wang qui ont sorti une collection avec le logo Adidas à l'envers. C'est pas un truc ultra ouf, mais je trouvais que c'était super stylé. Et voilà. Ensuite, tu vends tes items suprêmes. Je sais pas s'il a voulu dire D ou T, parce qu'en fait il a écrit T apostrophe ES, bref, je sais pas vraiment ce que tu as voulu dire par là. Axel Doche. Tu vends des items suprêmes ou tes items suprêmes. Donc si je vais répondre aux deux questions, hein, on va dire ça comme ça. Est-ce que je vends mes items suprêmes? Bah non, parce que je vends des items dead stock. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une paire qui a été jamais portée.
Et je les vends souvent des stock with tags, donc DSWT, avec l'étiquette encore accrochée à la paire, un peu comme les petites Yeezy là-bas. Et donc, si j'interprète la question d'Axel autrement, est-ce que je vends des items suprêmes? Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense qu'il y a une grande majorité d'entre vous qui ne savent pas, j'ai un site, c'est thesoulcooker.bicarted.com, enfin bref, vous aurez le lien et tout, si vous voulez y faire un tour, où je vends des items resell pour ceux qui n'ont pas réussi à en avoir. C'est pas du resell qu'on fait vraiment comme ça, parce c'est un peu tendu avec les cours, tout ça. Du coup on fait vraiment, c'est par pulsion, c'est-à-dire que des fois il va y avoir pas mal d'items d'un coup, des fois il n'y en aura pas pendant un certain temps. Sinon parce que, enfin on affiche sur notre site mais on a une limite de produits, donc on vend plutôt sur Facebook. Donc le site il sert surtout pour essayer de tenter de se faire connaître, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire connaître un site. Donc si vous voulez nous donner un coup de main, il n'y a pas de souci, parlez-en à vos potes et tout. On vend vraiment du legit, jamais porté, un truc voilà, on essaie de faire de notre mieux, de vous envoyer les colis le plus rapidement possible. Voilà, et il y a aussi un onglet contact pour d'éventuelles négociations si l'item ne part vraiment pas, ou on peut faire un système avec la meilleure offre, enfin bref. Voilà. Ensuite, on a Urban Style FR qui me demande si je pouvais faire une collab, avec quelle paire et quel modèle tu la ferais. J'en ai parlé à des potes de cette question et c'est vrai que ça nous a posé pas mal de fil à retordre, hein, parce que c'est vrai que si je le dis sur le coup, ça va peut-être changer l'année prochaine ou même dans une semaine, je sais pas vraiment. Mais honnêtement, il y a une marque que je kiffe vraiment, c'est Fear of God. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu, c'est un truc américain qui ont fait une collab avec Vans aussi. Et c'est vrai que la paire elle est magnifique, ils avaient annoncé un restock je crois pendant cet été, et si je peux essayer de l'avoir, franchement je ferai de mon mieux. Je sais qu'elle sort pas online il me semble, c'est que in-store aux États-Unis, du coup je vais peut-être chercher un proxy et tout, quitte à la payer plus cher. Enfin, franchement je la trouve super stylée cette paire, je vous montrerai une photo. Il y a une collection de vêtements avec. Bref, une Fear of God, je pense, Ultra Boost. J'avais vu des concepts et je trouve ça, je sais pas, il y a un truc, enfin, je la trouve vraiment super. Je pense qu'il y aura un truc à faire. Et je vous donne deux exemples et une collab avec Off-White, je pense. Mais quel modèle, je sais pas. Ou Fear of God, une Fear of God Ultra Boost ou Off-White, mais je vois pas une Off-White sur une Ultra Boost. Du coup, je pense qu'on va rester sur une Fear of God Fog X Ultra Boost. Voilà, c'est vraiment compliqué cette question en tout cas. Merci à toi, Urban Style FR. Ensuite, on a Théo Fontaine qui me demande quel prix max je pourrais mettre dans un item sneaker, dans un item ou des sneakers, et lesquels. Alors, le prix max que je pourrais mettre, ça dépend vraiment. Si je kiffe un item et que j'ai pas réussi à l'avoir au retail, je vais essayer d'économiser un max pour pouvoir trouver le prix le plus bas sur un item legit et essayer de le cop, mais c'est assez compliqué. Le prix max que je pourrais mettre, franchement je sais pas, parce que ça varie énormément. Si vraiment je veux un item, je pourrais être capable de faire des trucs, des dingueries quoi. Enfin, je suis un peu con sur ce coup, mais je sais pas, genre quand j'aime vraiment quelque chose, je kiffe trop, enfin j'aimerais trop l'avoir en fait. Et des fois ça part d'une pulsion. Et enfin voilà, bref, si je suis bizarre, voilà, vous me le dites. Et sinon mes items, je sais pas. Parce que franchement, si j'avais voulu un BOGO, j'aurais pu économiser et tout. Mais en fait, je trouve que c'est trop parti en couille avec tous les fakes. Les gars qui avaient un BOGO, ils faisaient tout le buste. Honnêtement, je sais pas. Mais si j'aime quelque chose, j'économise à fond pour l'avoir si je l'ai pas au retail. Sinon, bah, le prix max que je mets au retail, en général, ça dépend aussi. Hein, franchement, parce que je sais qu'il y a des paires que je revends. Du coup, bah, souvent, c'est aux alentours. Par exemple, les 750, ça vaut 350 balles. Donc, c'est pas donné non plus. Mais bon, voilà. Ensuite on a Samuel Hilal, il a une chaîne YouTube, hein, si vous voulez voir. Il fait des trucs sympatoches, c'est un Dijonais qui me dit: salut The Cartel Louison, j'aime bien tes vidéos parce que tu es beau, voilà. Est-ce que tu pourrais me donner un t-shirt Suprême s'il te plaît, merci, bisous. Alors il n'y a pas de problème Samuel, je t'envoie un petit shadé tout de suite, hop, voilà, je te l'envoie par la poste. Ouais, j'espère que j'aurai répondu à ta question Samuel et le colis arrive. Ensuite on a Basketball Alley-Hoop qui me demande pourquoi pas de Bape. Je pense que j'ai un peu répondu dans la question, trop bien. Tu penses quoi de Supreme Bape Palace? J'aimais bien Bape, mais je trouve les camos et tout c'est un peu parti dans l'excès. J'aimerais bien un truc uni de chez Bape,
un Shark ou je sais pas. Et j'aimais bien les masques. Mais bon, à Dijon, comme je vous ai déjà dit, ça passe pas trop. Et pourquoi pas de Babe? Bah parce que j'arrive pas à me décider sur quel item Babe je pourrais prendre en fait. Voilà. Ensuite, Pretty Flico, enfin je sais pas, c'est FLVCKO, bref, tu te reconnaîtras. Qui me demande, lourd, tu progresses bien, continue comme ça, gros c'est fort. D'accord? Bah merci beaucoup à toi, j'ai pas trop compris le gros c'est fort. Peut-être c'est une expression, mais voilà. Sinon pour la FAQ, quel est ton plus gros achat? Mon plus gros achat, il me semble que c'est les Oxford Tan. Quelle est ma marque préférée? Je vais pas faire le gars chiant, mais j'ai pas vraiment de marque préférée. Bah Suprême, hein, pas vous le cacher, j'adore Suprême, il y a des trucs très très beaux chez Suprême. Je pense que sur le coup, ma marque préférée ce serait Suprême. Sinon j'aime bien d'autres petits trucs, des marques un peu qui sont pas très connues. J'aime bien les vêtements, les sapes genre Alexander Wang et tout ça. Et Off-White c'est sympa aussi, mais bon c'est pas donné non plus. Ensuite on a Tryon qui me demande, tu penses quoi des fakes et de ceux qui en portent? Pour tous ceux qui me disent, ouais mais si j'ai envie de porter du Off-White, du fake Off-White, des fausses Yeezy. Ok gros, tu veux porter des fausses Yeezy, mais alors arrive pas au bahut en disant regardez mes vrais paires et tout. Enfin je trouve ça inutile en fait de faire croire à tout le monde que c'est des vrais. Tu portes du fake, t'assumes. Voilà, je sais pas, enfin après peut-être que je parais con, mais je trouve que c'est inutile dans le sens où, par exemple tu veux économiser pour une paire au recel. Tu vas attendre un certain temps, tu vois, tu vas attendre peut-être beaucoup de temps ou pas mal de temps en fonction de ce que tu vas gagner, de ce que tu vas réussir à te faire en travaillant, enfin bref tout ça. Et tu vas arriver à un montant où tu pourras t'acheter ton item au recel, un vrai item. Tu vas le recevoir, tu vas avoir ton item, tu vas te dire c'est un vrai, j'ai travaillé dur pour l'avoir, j'ai réussi à l'avoir. Tu vois, tu auras une certaine fierté d'avoir eu ton item. Alors que du fake, par exemple, genre je regardais un truc tout à l'heure, je sais plus, je suis tombé sur un site avec des Balenciaga Speedrunner à 40 balles. Je me suis dit, je sais pas, c'est complètement con. Tu vas économiser peut-être allez, une semaine pour avoir du fake. T'arrives, t'achètes ton fake, tu vois, tu le reçois, tu le portes. Enfin après, je sais pas, on a peut-être pas tous le même avis, mais moi je porterais du fake, j'aurais mal dans ma peau, même si à Dijon ils connaissent pas forcément et tout, mais je sais pas, ça me foutrait les boules en fait d'avoir acheté ça. Je préférerais être fier d'avoir un truc vrai et tout, de pouvoir le porter, enfin, que de porter du fake. Donc ceux qui en portent, assumez s'il vous plaît, parce que c'est vraiment chiant, tous ceux qui font les malins là en mode oh regardez j'ai tout ça et tout. Ok. Ensuite on a Mathieu RX qui me dit dis-nous comment tu fais pour... Passons à la question de Mathieu RX, voilà, ça m'a pris un peu de temps, j'avais un petit appel et tout, de ma mère, bref. Qui me demande dis-nous comment tu fais pour cop tes items suprêmes, tes Yeezy, etc. Alors, comment je le fais? J'ai déjà fait une vidéo comment cop plus facilement sur internet. Je cop principalement sur internet et oui, j'ai jamais cop in store à part un peu de suprême, c'était pas des items de ouf. J'ai jamais fait la queue pour un truc et tout, enfin bref, voilà. Comment je fais? Bah j'utilise un bot, ou alors à la main si t'as du skill un peu avec les jeux, si t'as fait des jeux vidéo, t'as un peu de réflexe tout ça, et que tu connais le site, tu peux cliquer rapidement sur les trucs, ça peut être intéressant. Sinon les bots c'est une bonne astuce pour aller en grosse quantité. C'est-à-dire que tu peux donner plusieurs trucs et il va tout faire d'un coup en fait. Et ça c'est super pratique pour. Et du coup ouais, pour cop j'utilise un bot principalement. Sur Suprême, tout ça, c'est comme ça que je fais. Voilà. Ensuite, on a Jean Archibald qui me demande ta paire la plus confortable et ta paire que tu rock le plus. La paire que je trouve le plus confortable, à la base, c'était la Ultra Boost parce que c'était vraiment une paire de ouf. Et on disait qu'on comparait souvent le design de la Yeezy au confort de la Ultra Boost et on imaginait vraiment un mix des deux qu'on voulait vraiment. Et ce mix est arrivé, c'est la 350 V2. Et du coup, je trouvais que le confort de la Ultra Boost c'était top du top. Et la V2 est arrivée et là je pense qu'elle a un peu niqué le game, hein. Enfin sans être mal poli ou vulgaire ou je sais pas quoi. Je trouve qu'elle a un peu niqué le game dans le sens où le boost, la semelle et tout, elle a été vraiment super bien aménagée. Vraiment cette paire ça a été une dinguerie niveau confort. Et je pense que maintenant je partirai plus sur une V2 niveau confort. Et la paire que je rock le plus, je vais pas vous cacher que... Les Bread, les Yeezy noirs et rouges, je les ai rock mais vraiment pas mal de fois. Et je vais pas vous cacher que je m'en bats un peu les couilles aussi. Et c'est vrai qu'elles ont pris un peu cher, faudrait que je les lave aussi. Parce que le noir il commence à prendre un peu la poussière, enfin bref, on s'en fout. Ensuite on a Tixi, je pense que ça se prononce comme ça, qui me demande comptes-tu faire ta propre marque plus tard? J'ai déjà voulu faire ma propre marque.
Mais en fait J7 est original un peu. Et quand on a voulu faire notre marque, en fait il y a plein de personnes dans ma ville qui ont voulu faire une marque et qui en ont fait une, enfin bref des trucs, voilà, des petits trucs qui étaient pas top. Enfin nous on avait d'autres idées de marque, de faire un peu des items, comment dire, des marques un peu hype ou des trucs un peu, je sais pas comment dire, genre des jeans Fear of God à notre manière en fait. C'était vraiment ça qu'on voulait faire, un petit truc sympa pour avoir des items qui peuvent y ressembler sans écrire Off-White, hein, voilà, sans faire de fake, mais des trucs qui peuvent y ressembler sans non plus être dans l'excès niveau prix. On avait vraiment eu cette ambition de le faire, mais c'est vrai que, enfin, je veux dire, faire une marque à notre âge, c'est un peu tendu. Étant donné que, enfin, faire une marque, c'est pas hop, tu achètes une machine pour coudre, tac, tu fais tes vêtements. Enfin, il faut avoir déjà une base, il faut avoir un logo, il faut avoir un design, il faut avoir quelqu'un qui te booste pour ta marque, enfin qui t'aide, qui te fait tes trucs et tout. Enfin, c'est assez chaud, c'est pas mal d'investissement. Et est-ce que je pense en faire une plus tard? Bah, l'idée me reste à l'esprit, mais je sais pas. Voilà, ensuite on a Kellyanne L7 qui me demande ton top 5 des paires de sneakers que tu rêverais d'avoir. Je sais pas comment ça se prononce, Vincent Time ou Vincent Time, je sais pas. Non, je pense pas que tu fasses du thé sur ta chaîne, donc je vais dire Vincent Time. Vincent Team, peut-être, petit jeu de mots. Alors, qui me dit ton top 5 sneakers sans compter la Yeezy Boost 350. Il me dit, je remarque que t'aimes plutôt bien cette paire. Les paires que je rêverais d'avoir. Alors, on va aller de 5 à 1, c'est comme ça laisse le suspense. Numéro 5, les Human Race, mais la Yellow, les toutes premières qui sont sorties. Franchement, c'est un de mes plus gros grails, je crois. En 4ème position, une paire que je kifferais avoir, les 750 triple black. Voilà, parce que t'as dit 350, donc je vais dire 750 triple black. Les triple black qui sont pas mal. Je vais pas dire les grises, parce que je préfère les Grey Gum, alors qu'avant je kiffais vraiment les grises. Mais les Grey Gum sont mieux, je trouve, en fait. Si, la Ultra Boost Kiss en 3ème position. Une tuerie cette paire. Une Ultra Boost Kiss sous les Flamingo, les AC17 là. Voilà, ensuite en 2ème position, j'aimerais bien les Red October, juste pour faire le kéké, ou une Yeezy 2. Et en 1ère position, bah, je pense comme les plus gros sneakerheads de toute la terre entière, la Air Mag. Je pense une Air Mag pour faire le kéké au moins une fois dans ma vie. Avec une Air Mag au pied qui clignote de partout et tout, enfin un truc de ouf cette paire. Et qui me pose une deuxième question, Vincent Time, je sais pas. Il me dit Nike ou Adidas? Adidas. Voilà. Je vais être clair avec vous, même si Nike je commence à pas mal aimer. Sinon continue, c'est cool mec. Bah déjà, merci beaucoup à toi. Voilà, Nike ou Adidas, j'ai déjà répondu 2. Ensuite on a Boomager Matisse qui me demande que penses-tu de la Beluga 2.0. Alors, là ils partent un petit peu en steak Adidas, je vais pas vous le cacher. Il y a eu la 350, la Yeezy Boost 350 et la Boost V2, 350 V2. Et là ils vont sortir, enfin il y a eu des rumeurs d'une Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0. C'est-à-dire qu'ils vont faire une paire, je crois, toute grise avec une écriture orange ou un truc inversé, un délire du genre. J'essaierai de vous trouver une photo, je suis pas sûr, mais elle a fait pas mal de bruit pendant une petite semaine, je crois, sur Yeezy Mafia et tout. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je pense que c'est pas mal pour tous ceux qui ont découvert les sneakers après les Beluga, les V1 et qui voulaient vraiment cette paire, parce que je connais beaucoup de gens qui voulaient les Beluga, étant donné que c'est le modèle OG des V2. Et ouais, je pense que c'est un truc pas mal. Je sais pas si j'aimerais les copes. Ou alors, tu sais, pour faire le kéké, tu mets un pied droit la Beluga et au pied gauche la V2, enfin la 2.0. Pour faire un petit effet stylé, vu que c'est vraiment les mêmes tons, il y a juste la bande et tout. Enfin, je pense que ça pourrait être pas mal. Ensuite, on a YOLO Tuto qui me demande si j'ai des items Bape. Alors, la réponse est non. Ensuite, on a RDHZ Randy qui me demande quelle paire rêves-tu d'avoir et selon toi, quel est le Graal de la sneaker? Quelle paire je rêve d'avoir? Je rêve d'avoir un Rock. Enfin, en fait, vous précisez pas si je voudrais la Rock ou pas. Si j'ai une paire que je rêve d'avoir, je pense que je resterai sur la Air Mag Autolace. Elle est sortie, il y a longtemps, profiter. Et selon toi, quel est le Graal de la sneaker? Bah, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. La sneaker, le Graal de la sneaker, c'est encore une fois la Air Mag. Hein. Niveau code, c'est celle qui vaut le plus. Et puis même, je sais pas, elle a un truc, cette paire, elle se lasse toute seule. Il y a eu la Hyper Adapt, mais la Air Mag, elle a une histoire, tu vois, une vraie histoire. Hein. Elle a un vrai sens. Et je trouve qu'elle est vraiment cool. Ensuite, on a Alicia B2O qui me demande
qu'est-ce que je pense de la communauté non-skater qui porte des fringues du skate, type, Thrasher, Palace, etc. Donc Suprême, tout ça. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, il y a plusieurs types de personnes comme ça. Parce que moi, je vais pas vous le cacher, je suis pas vraiment... Enfin, j'adore le skate, franchement, je trouve ça ultra beau. J'ai toujours essayé d'en faire, j'ai 2 cruisers, mais je crois que je l'ai déjà dit en fait, hein. Je me répète un peu. J'ai 2 cruisers, je vais souvent chez des potes et tout comme ça, on skate. Je kiffe vraiment le skate, je trouve ça, cette, je sais pas, la mentalité des skaters, je trouve ça super cool. Mais en fait, il y a les skaters, il y a les skaters fuckboy, c'est-à-dire ceux qui font du skate juste pour porter ça, tu vois. Et ces personnes-là, voilà. Et il y a la troisième et dernière catégorie de ceux qui n'ont jamais fait de skate ou qui n'en font pas et qui portent ce type de sap. Alors là, ce genre de personnes, je sais pas vraiment à quoi ils servent, surtout ceux qui portent du Thrasher. Attends, parce que mec, moi je vois plein de meufs qui portent du Thrasher, je trouve ça vraiment inutile. Enfin, là, on appelle ça les tumblers, je sais pas si dans d'autres villes ça s'appelle comme ça, mais celles qui font comme ça et tout sur les photos, bref. Voilà, c'est pas le top, hein, avec leur truc Thrasher. Et juste avant de faire le montage de la vidéo, j'ai reçu une dernière question de Jules Sneaker qui me dit: comment tu fais pour avoir des Yeezy STP? Moi, j'arrive pas. Je te propose de commencer par aller sur adidas.fr et d'essayer d'avoir une Yeezy Boost. Et si tu n'as point de chance, tu peux essayer de les avoir à la revente. Voilà. Et fais attention au fake parce que c'est pas bien. Et sinon tu peux regarder ma vidéo comment comme des sneakers en ligne plus facilement. Voilà, donc j'espère que cette réponse t'aura aidé. Et évite de faire des petites fautes d'orthographe comme ça. Bref, les questions c'est terminé. Merci beaucoup pour votre participation. Franchement, je pensais pas que ça allait monter comme ça. À l'heure où je tourne la vidéo, ouais, je sais, je suis un flemmard. On a passé le cap des 220 abonnés la semaine dernière. Franchement, j'étais super content. Et là, c'est un truc de dingue, les gars. Mais on est à 233 abonnés, hein, voilà. Je tiens à le préciser, hier on était à 229, ça monte vraiment super bien, c'est super sympa de votre part. Là on commence à se construire une petite communauté, ça va devenir un truc de ouf. Pensez au live, encore une fois, je vous le dis tout le temps, mais pensez au live. Le 24 juin, il y a des dingueries qui arrivent. Au mois de juin, il y a vraiment des grosses dingueries. Pour ceux qui suivent Yeezy Mafia, vous êtes au courant. Moi je vous dis un petit indice, je vous mettrai une image, vous comprendrez peut-être. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était The Supply Cartel.